Son nom c'est El Shaddai, il est le Tout-Puissant. Élevons nos voix, adorons-le, son nom c'est Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, oui nous t'adorons, tu es digne d'exaltation, El Shaddai. Nous te bénissons, El Shaddai. Amen. Nous t'adorons, Dieu notre Créateur, Dieu notre soutien, Dieu notre Sauveur, Dieu qui nous restaure. Amen. Nous allons lire un texte qui s'accommode bien avec les moments que nous vivons et que nous traversons. Amen. Nous sommes pendant cette période de jeûne, période de prière et de jeûne. Ce n'est pas une coïncidence. La période de jeûne et de prière c'est un exercice spirituel. Amen. 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 Un exercice spirituel que Jésus lui-même nous a enseigné et recommandé. Amen. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas avec moi. Je dis un exercice spirituel. Amen. L'exercice, c'est l'entraînement que tu fais pour un match que tu vas livrer, pour un combat que tu vas livrer. Et on trouve les exercices, et c'est très bien parce que quand Paul nous parle de la vie du chrétien ou du disciple, c'est vrai que j'aime mieux le mot disciple chrétien, parce que, voilà, on ne va pas entrer dans ce débat, mais voilà. Quand Paul parle du disciple de Jésus, il prend des exemples auprès de deux corps. Le sportif. N'oublions pas que Paul a été éduqué et formé dans la tradition grecque. Et nous savons que les Grecs étaient de très grands compétiteurs. Les Jeux olympiques dont on parle aujourd'hui, en ce moment-là, se pratiquaient déjà en Grèce. Donc Paul voyait exactement comment se comportaient les athlètes. La rigueur de l'athlète. Et cette rigueur commençait par quoi? Par l'entraînement, par l'exercice. Et après, Paul nous parlera du soldat. Je sais que nous regardons souvent ces reportages à la télé de la formation, par exemple, de la Légion en France, où on ramasse, où tous les criminels du monde entier peuvent arriver en France. Tu arrives au campement, à la garnison. Dès que tu entres à la garnison, la police ne peut plus te suivre. Et dès que tu es là, on fera de toi un légionnaire. Et je vous assure, ce n'est pas donné.
Quand vous voyez ces gars qu'on appelle les légionnaires, Amen. On a des souvenirs en Afrique, quand Mobutu était en peine à Kolwezi, c'est les légionnaires qu'on envoyait pour établir la paix. C'est des gars qui sont rompus à l'épreuve, qui sont rompus au combat, qui ont les mains exercées. Amen. Amen. Et Jésus aussi va nous amener vers ce que j'ai appelé tout à l'heure l'exercice spirituel. Afin que tu sois prêt en chaque situation, quel que soit ce que tu as au-devant de toi. Amen. Amen. Je nous rappelle juste un texte simple, un texte que nous avons souvent lu, qui est dans Marc 9. L'histoire de ce père et de son enfant qui était, comme on dit, épileptique. L'esprit, le démon agitait cet enfant, tantôt le jetait dans l'eau, tantôt dans le feu. La Bible nous dit que le père était venu avec son enfant et il avait rencontré les disciples de Jésus et les disciples de Jésus avaient essayé de délivrer cet enfant, ils n'ont pas réussi. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit et Jésus vint. Amen. Jésus vint. C'est-à-dire qu'il n'était pas là quand les disciples étaient en train d'essayer de délivrer cet enfant. Jésus était à la montagne. Et il vient trouver tout ce grand débat. Couru, on crie, on s'invective, on s'injure. Les disciples sont là. Eux qui sont porteurs du nouveau message de Jésus, des nouvelles pratiques de Jésus. Et à côté d'eux, il y a les pharisiens qui doivent certainement se dire, vous dites que vous avez la puissance, voici donc cet enfant qui est là au-devant de vous. Nous attendons que vous puissiez le guérir, mais vous n'y arrivez pas. On a les scribes. Jésus va arriver dans cette situation et il dira génération incrédule. Quand Jésus parle de génération ici, il parle de toutes les composantes de la société. Il y en avait qui étaient là qui suivaient juste Jésus pour les miracles. Il y en avait qui suivaient Jésus juste pour le pain. Et il y avait les scribes qui étaient là juste pour critiquer. Parce que eux qui connaissaient si bien la parole, qui pouvaient la décortiquer et qui pouvaient l'enseigner, ils n'avaient pas la puissance de guérir. Et c'était une frustration pour eux, au point où ils ont même monté une accusation disant que c'est par le démon que Jésus guérit. Ils sont là. Il y a les scribes, ils sont là. Il y a le Père qui est là. Il y a toute cette confusion-là. Amen. Mais Jésus vient. Il dit grâce d'incrédule. Ça, c'est ce qui concerne toute la génération, tous ceux qui sont là. Amen. Jusqu'à quand je serai avec vous. Et c'est intéressant parce que si moi j'avais écrit la Bible, il y a peut-être certaines choses que je n'aurais pas certainement mises. Parce que je mette que mes disciples sont en échec, en situation d'échec, moi j'aimerais le cacher. Amen. Mais pourquoi Jésus nous montre ses disciples en situation d'échec? La Bible est précise, elle nous dit qu'au début, Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean en montagne. Amen. Et ils redescendent, donc ils sont à 4 qui redescendent la montagne. Et les autres sont restés où? Dans la vallée. Amen. Ceux qui sont restés dans la vallée sont face à une situation qu'ils n'arrivent pas à régler. Vous voyez l'image?
est dans votre tête bien précise. Ils vont se retrouver à la maison. Ils vont demander à Jésus qu'est-ce qui s'est passé. Quelle est la réponse que Jésus leur fait? Il dit non. La qualité, si, ça sort par quoi? Par? Bon, quand Jésus t'a déjà dit ça, que pour l'enfant, si, ça sort souvent par le jeûne et la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au Père, attends-moi, je m'en vais jeûner et je m'en vais prier. Et quand j'aurai fini de jeûner et que j'aurai fini de prier, je viendrai régler le cas de l'enfant, c'est ça? Ou bien quand il dit que par la prière, ça veut dire que tu viendras dire au démon, s'il te plaît démon, tu as déjà trop dérangé l'enfant ici. Pardon, laisse l'enfant là. Non, parce qu'il a dit prière, hein? Il a dit prière, oui ou non? Oui. Quand tu pries qui? Celui qui est au-dessus de toi, non? Non, je demande, non. On est ensemble. Tu dis par quoi? À la foi. Oui, bon, prie un peu par la foi. Comment pour toi, tu vas prier maintenant? Prie Dieu par la foi. J'ai la foi, je vais croire en Dieu. Quand je lui demande des choses, ça va. Tu demandes, non. Tu as en face de toi le démon. Il dit, c'est pas la prière que le démon va sortir. Dans le nom de Jésus, tu sors. Amen. Amen. Tu vas donner un ordre. Est-ce que tu viens de comprendre que c'est un ordre que tu donnes? Sors au nom de Jésus, c'est un ordre, c'est pas une prière. Exact. Tu comprends donc que la prière, c'est pas devant la situation que tu pries. Tu auras prié quand? Avant. Amen. Tu auras jeûné quand? Avant. Amen. Jésus vient de te donner la clé de ta victoire. Exerce-toi à jeûner et à prier et tu seras puissant devant les situations que tu vas rencontrer. Amen. Devant les obstacles que tu vas rencontrer. Du coup, si le jeûne et la prière deviennent une pratique pour toi, une pratique spirituelle pour toi. Amen. Le jeûne est la discipline de quoi? Du corps. Tu dois discipliner ton corps. Amen. C'est à cela que nous allons arriver. Amen. Lisons un peu Romains 12. Romains 12 à partir de son verset 1. Romains 12 à partir de son verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui a trouvé, lit rapidement. Romains 12 à partir de son verset 3, il est écrit. Verset 1, pardon. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint à offrir quoi? Vos corps. Il a dit vos esprits. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant et comment? Saint et agréable à Dieu. Et la suite c'est quoi? Ce sera de votre part le culte raisonnable. Voilà le culte que tu donnes à Dieu. Offrir ton corps comment? Un sacrifice vivant. Sacrifier ton corps. C'est ça le jeûne. Amen. Amen. Tu pousses ton corps dans le jeûne, dans la prière. Le jeûne et la prière te ramènent à qui? Te ramènent au Père. Amen. Relis ce verset. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sacrifice vivant, saint. Saint.
Amen. Saint. Sanctifié. Amen. Consécration. Amen. Parce que c'est par la sanctification, par la consécration, que tu es agréable à Dieu, que tu peux t'approcher de Dieu. Et l'exercice que tu fais, au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers de la vie sanctifiée, de la consécration, te ramène chaque jour au pied du Père. Amen. 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 Offrir ton corps. Offrir quoi? Ton corps. Ton corps. Qui doit offrir le corps? Toi. Qui doit offrir le corps? Toi. Moi. Amen. C'est moi qui offre mon corps. C'est moi qui donne mon corps. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes en train de voir combien de fois Dieu a besoin de notre corps. Amen. On est ensemble. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'évoquais tout à l'heure, pendant qu'on était en train de partager, pendant la prière, j'évoquais ça et puis je disais, imaginons-nous un peu qu'à Gabaon, chez Élie, là, le temple où allait prier Anna, prenons ça comme une église. Papa Élie est le pasteur principal. Il a ses pasteurs associés, qui sont qui? Les deux fils. Comment il s'appelle? Phiné et son frère. Amen. Amen. Quelle est la pratique de cette église? Ce sont les serviteurs de Dieu, oui ou non? Mais quelle est la pratique dans l'église? Hein? De offrir. Oui, mais quelle est leur pratique, leur vie, leur corps? Leur corps est soumis à quoi? À l'impureté. Manger. Avec les femmes au temple et tout, et tout, et tout. Ils vivent dans l'impureté totale. Amen. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'à la fin, quand Dieu interpelle Élie, pourtant Élie, qui, je sais, à un moment donné, dit à ses fils, ce que vous faites là n'est pas bien. Parce que vraiment, chercher des problèmes à Dieu n'est pas bien. Je ne sais pas qui va vous défendre. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Il dit à Élie, tu as aimé tes fils plus que moi. Amen. 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 Tu as aimé tes fils. Mais comment quelqu'un qui peut dire à ses fils, ce que vous faites n'est pas bien? Hein? Un Dieu en colère, comment est-ce que vous pouvez supporter? Mieux vaut avoir un problème avec le démon, Dieu va t'aider. Mais si tu as le problème avec Dieu, tu comptes sur qui, mon fils? Dieu lui dit, tu as aimé Tes fils plus que moi. Amen. Là, une petite phrase à la fin. Elle dit qu'Élie était tombé de sa chaise. Son cou a frappé le sol. Il était comment? Il était pesant. Élie était comment? Bien lourd. Dieu ne gaspille pas ses mots. Wow. Si Élie est pesant, ça veut dire que tous les morceaux de viande là, que ses enfants sortaient des marmites, Élie les mangeait bien. Et c'est ça qui a fait de lui l'homme pesant qu'il est devenu. Et c'est le problème que Dieu a avec lui. Amen. Voyons un petit qui va naître là. Samuel. Élie et ses enfants sont là dans l'église parce qu'ils sont des Lévites. Donc, loin de Dieu. Amen. Mais nous ne voyons pas la consécration.
pas leur vie de sainteté. Mais regardez Samuel. Je veux qu'on regarde ça pour comprendre exactement ce que ça veut dire offrir votre corps. Amen. Qu'est-ce qui se passe chez Samuel? Est-ce que c'est Dieu qui consacre Samuel? On commence à avoir des problèmes. Est-ce que c'est Dieu qui consacre Samuel? Non, c'est sa mère qui le consacre. Il dit, mon fils, je te le consacre, je te le donne. Amen. Regardons, prenons une autre image avec Samson. C'est Dieu qui met Samson de côté. Il dit aux parents de Samson, cet enfant-là est comment? Il est consacré. C'est un naziréen. Le rasoir ne touchera pas ses cheveux. C'est Dieu qui le dit. Mais dans le cas de Samuel, c'est sa mère qui établit ça. C'est sa mère qui offre. C'est sa mère qui donne. Amen. Dieu n'a pas besoin de je sais pas moi, des grands pasteurs ou des grands bishops ou je sais pas moi. Dieu a besoin d'hommes consacrés. Amen. Sois consacré, c'est ce que Dieu veut. Le disciple est un homme consacré. Et l'homme consacré, c'est celui qui se donne. Amen. Je me donne à Dieu. Et le fait de te donner à Dieu attire vers toi les grâces de Dieu et la miséricorde de Dieu. Amen. Et c'est grâce à cette miséricorde de Dieu que quelqu'un comme Joseph pouvait vivre dans un pays qui était trempé dans l'impureté la plus totale. Moi, je vous pose juste une question. Nous sommes ici en Suisse. Allez chez un paysan ici en Suisse. En été, quand ils font leur purin là, essaie de tomber dans la fosse de à purin et on te ressort là. Dites-moi ce qui va se passer. Mais moi je vous dis, Joseph est tombé dans une fosse à purin. Le gars sentait la lavande. On ne m'a pas compris. Joseph a vécu dans toute cette impureté là. Dans l'impureté morale, physique, psychologique et spirituelle de l'Égypte. Mais Joseph n'a jamais été infecté par cette impureté. Pourquoi? Il s'est consacré à Dieu. Il avait toujours devant lui l'image de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu que sa mère et son père lui ont enseigné. Amen. Et Daniel aussi. Amen. Amen. Si tu ne te consacres pas, si tu ne te bats pas toi-même, amen, tu n'as pas un soutien divin qui te permet d'avancer. Amen. Que ce désir-là soit d'abord profondément ancré en toi. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Si tu fais quoi? Qui doit ouvrir? Amen. Amen. Paul dit, ne laissez pas le diable avoir avantage sur vous. Il dit, ne laisse pas le diable avoir avantage. Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, ne laisse pas. C'est chaud. Ne laisse pas, c'est ta responsabilité. Arrêtez de dire Saint-Esprit. Non. Arrêtez de dire Saint-Esprit aide. Non. Laissez ça tranquille. Quels sont les rapports que tu as avec ton propre caractère? Quels sont les rapports que tu as avec tout ce qui se passe autour de toi? C'est dedans que ça se joue. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu nous a justifiés, comme on a dit dans le livre de Colossiens. Il a déchiré l'ordonnance dont les points nous condamnaient. Amen. Mais après, qui doit garder ta liberté? C'est toi qui dois veiller sur ta liberté.
Dieu a fait sa part. Tu as ta part à faire. Amen. Ne sont pas les chrétiens qui demandent à manger à Dieu. Dieu t'apporte la nourriture. Il dresse ta table devant tes ennemis. Tu manges. Quand tu as fini de manger, tu rôtes. Tu ne peux même pas dire merci à Dieu. Et c'est encore Dieu qui viendra débarrasser la table. Amen. Qu'est-ce que tu as fait dans tout ça? Quelle est notre responsabilité? Offre-toi, donne-toi, consacre-toi. Amen. Commence à voir le péché comme quelque chose de laid et de détestable dans ta vie. Amen. Commence à voir le péché comme cela. Il n'y a pas de petits péchés. Yes, Lord. Amen. Amen. Le corps que tu as, Dieu dit, je ne vis pas dans un temple fait de mains d'homme. Tu n'as pas été fait des mains d'un homme. Tu as été fait par qui? Par Dieu. Et Amen. Dieu veut vivre en toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Si tu méprises ton corps, tu méprises Dieu. Amen. Faisons attention entre les œuvres de la chair et la chair même que Dieu a créée. Les œuvres de la chair, c'est autre chose. La chair, c'est autre chose. Ton corps est fait de chair. Et si la chair n'avait pas d'importance pour Dieu, Jésus ne prenait pas la chair. Mais c'est les œuvres quand la chair te domine. C'est ça le problème. Quand tu te laisses aller à la domination totale. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut exercer ta chair. Il faut la discipliner. Il faut l'exercer. Afin qu'elle reste sous l'autorité de l'esprit. Amen. Parce que Dieu veut habiter dans cette chair-là. Dieu veut y habiter. C'est lui qui a fabriqué ça. C'était son plan merveilleux. Il ne l'a pas fait pour que le démon vienne habiter dans ce que lui a construit, dans sa maison. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens dehors. Pourquoi vous me foutez dehors? Pourquoi au travers de vos œuvres, vous m'avez fait sortir de ma maison? En plein hiver, il fait moins 3 degrés, il est dehors, il grelotte, il dit, je frappe. Je vais entrer dans ma maison. Mais sa maison est constituée de quoi? Amen. Amen. Lisons encore Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13, je crois, à 14. Romains 6. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments. N'offrez pas vos membres au péché. On dit n'offrez pas vos membres au péché. Amen. Amen. Mais quel est le péché? Le péché n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur toi. Il dit n'offrez pas, n'offrez pas, n'offrez pas. Amen. Est-ce que vous vous rendez pas compte de ce que Joseph a vécu devant, comment il s'appelle là, l'épouse de Potiphar? Joseph est un jeune, vigoureux, et la femme est belle et désirable. Amen. Amen. Elle a soif, elle a besoin d'un homme. Je ne sais pas ce que faisait son mari. Amen. Oh. Peut-être j'ai prononcé un mauvais mot là. Amen. Je répète, je ne sais pas ce que faisait son mari.
Ça veut dire aussi que, hommes, occupez-vous aussi un peu. Bon, c'est même pas ça le problème. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire. Amen. Ce que Joseph est quand même devant une situation difficile. Ils sont à deux. La femme est nue devant lui. La femme est belle. Joseph est jeune. Amen. Et ce qui est sûr, ceux qui le regardent ne le laissent pas indifférent. Amen. Mais Joseph va tendre les mains. Il va dire non, je ne te touche pas. À cause de quoi? À cause de mon Dieu. Amen. Ici, là, Potiphar m'a donné l'autorité, le pouvoir sur toutes choses, mais pas sur toi. Amen. Et à cause de mon Dieu, amen, je ne ferai pas quoi? Je ne livrerai pas mon corps au péché. Il a dit, je ne livrerai pas mon corps au péché. Amen. C'est ça le résultat des exercices spirituels. Les exercices spirituels te préparent au combat. Amen. David, que nous aimons bien évoquer. David, quand il est arrivé au champ de bataille, et il a vu comment Goliath, cet incirconcis, était en train de menacer l'armée du Seigneur. David a sûrement dit, attendez, il faut d'abord que j'aille m'entraîner à tuer un lion. Je vais après m'entraîner à tuer un ours. Après, je viendrai combattre Goliath. C'est comme ça que David a fait. On nous dit qu'il a fait quoi? Il a pris la pierre, il a dit, cet incirconcis qui vient défier l'armée de l'Éternel. Il a envoyé la pierre. Et c'est après qu'on nous explique que ce David que vous voyez là, son courage, il a eu quand il était derrière les moutons, il tuait quoi? Le lion et l'ours. Exercice avant le combat. Amen. Ce n'est pas quand tu vas voir la situation devant toi que tu vas commencer à T'exercer. Amen. Le démon avait dit au fils de Séva, Jésus, lui on connaît. Paul, et vous là. Amen. Nous on connaît. Et la Bible dit que toute la ville était témoin de ce qui est arrivé à ces gens-là. Le démon les a poursuivis. Mais ce qui est embêtant, c'est que ces gars ont chassé ces démons au nom de Jésus. Et Jésus avait dit que, à mon nom, vous obtiendrez quoi? Tout. Amen. Mais quels sont tes rapports avec le péché? C'est dedans que ça se trouve. Amen. Quand l'ennemi connaît ce que tu as en lui, qui lui appartient. Amen. Mais tu es un homme mort. Tu es un homme mort. On dit ne donnez pas accès. Ne donnez pas quoi? Accès. Mais si tu donnes accès, ça veut dire que tu as laissé la porte comment? Ouverte. Et tu laisses ça comment? Parce que tu lui dois quelque chose. Ta rébellion. Amen. Qu'est-ce qui coûtait à ces fils de Séva-là de se convertir? Mais pourquoi ne se convertissaient-ils pas? Et pourquoi est-ce que chasser les démons au nom de Jésus était devenu pour eux un business? Amen. Ils avaient eux-mêmes donné accès à qui? Aux démons qui les a terrorisés. Amen. Chez nous au Cameroun, on appelle ça les démons. Ça dit le petit démon insensé.
Tu comprends? Il a chassé les petits démons insensés là. Mais le démon qui avait un peu de sens a dit arrêtez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. On se connaît. Le mbout. Amen. Donc, ces moments-ci sont des moments merveilleux que le Seigneur nous a donnés, afin de mettre à profit tout ce qu'il a rendu disponible pour nous. Amen. Et notamment l'exercice spirituel. Amen. Qui nous amène à quoi? À la consécration. Amen. Parce que tu ne peux pas te consacrer au Seigneur, tu ne peux pas être consacré au Seigneur s'il n'y a pas derrière la repentance. Amen. Tout ça se fait au pied du Père. Amen. Et c'est ça la clé de notre réussite, la clé de notre victoire, telle que le Seigneur Jésus nous l'a montré. Amen. Vous voyez ici que nous sommes très loin de certaines pratiques. Amen. Il a dit le jeûne et la prière. Quand nous voyons tout ce qu'on nous enseigne pour être victorieux, comment tu dois utiliser le feu, comment tu dois utiliser, oh que j'envoie le feu. Le feu que tu envoies là, toi-même à l'intérieur là, tu es comment? Amen. Dans tes exercices spirituels, remplis par la puissance du Saint-Esprit, tel que Jésus le dit. Il dit, quand on a chassé, la maison est comment? Elle est propre et dégagée. Amen. Après, tu fais quoi? Tu la décores. Vous connaissez l'image du décor que j'ai? Tu as nettoyé ta maison, il y a des brigands, il y a tout ce que tu veux. Tu t'en vas au supermarché, tu achètes les peluches là, les chiens en peluche. Tu prends un gros chien en peluche, tu viens, tu mets dans ta maison. C'est un chien, non? Mais il est en peluche. Et puis ça décore bien ton salon. Amen. Quand les brigands viennent, ton chien en peluche va leur faire quoi? Amen. Vous voyez l'image que le Seigneur Jésus dit? Il dit, prends le bulldog, tu mets là. Prends le pitbull, tu mets dans la maison. Amen. Si le brigand vient, rien quand il va voir le pitbull, amen, même par la fenêtre il va sortir. On est ensemble. C'est ça que le Seigneur nous demande. Mais le pitbull, parce que j'ai déjà nettoyé. Et le pitbull, c'est qui? C'est Jésus. Qui habite en toi. Qui vient vivre là. Parce qu'il a nettoyé la maison. Pourquoi Jésus nettoie la maison et vous faites habiter quelqu'un d'autre dans cette maison qu'il a nettoyée? On peut mettre la Bible sous nos lauriers pour nous défendre. Amen. Et j'aime cette image-là que nous avons prise. Et je veux qu'on revienne sur cette image-là au moment où on va prier. La consécration des enfants. Amen. Nous avons vu que Dieu consacre. Et on a même vu, moi je peux dire, entre guillemets, regardons le cas de Samson que Dieu a consacré. Regardons la fin de Samson. Est-ce une fin glorieuse? Mais c'est Dieu qui l'a consacré. Amen. Mais qu'est-ce que Samson a fait de la consécration? Amen. Face à Dalila, Samson dit, à quoi me sert-il de vivre? C'est-à-dire que de toute façon, si je n'ai pas ce que je demande là, vraiment, la vie ne me sert de rien. Il vient de reconnaître qu'en réalité, même la mission que Dieu lui a donnée, même la consécration que Dieu lui a donnée n'est pas utile tant qu'il n'a pas ce qu'il demande là à Dalila.
Et Dalila lui dit, mais Samson, tu vas obtenir ce que tu demandes? Oui. Livre-moi ton onction, ta consécration. Amen. Et qu'est-ce que Samson va faire? Il va livrer sa consécration à Dieu. L'impureté. Et dès que la consécration est partie, j'aime les mots qui sont dans cette histoire. On nous dit, Samson se leva pour aller combattre, croyant qu'il avait encore toute la force, mais l'esprit s'en était allé. L'esprit ne lui a pas dit que je m'en vais. L'esprit est parti à cause de l'acte qu'il a posé. L'esprit de Dieu n'a pas reconnu les œuvres du Père. L'esprit est parti. Amen. Et Samson a été vaincu ce jour-là. Parce que si tu ne livres pas ta propre chair à Dieu, à cause de ce que Dieu t'a élu, et c'est ça la misère de l'histoire, Dieu obtiendra toujours ce qu'il attend de toi, quitte à te perdre toi. Samson aurait pu vaincre les Philistins sans mourir lui-même. Il aurait pu vaincre les Philistins sans mourir lui-même. Amen. Mais à cause de cet acte-là, il a frustré le Saint-Esprit, l'Esprit est parti. Le jour où Samson tuera le plus grand nombre de Philistins, lui-même mourra aussi ce jour. Dieu a obtenu ce qu'il voulait, la mort des pharisiens, des Philistins, et Samson a perdu, a payé cash, je dis bien payé cash, son impureté, sa consécration qu'il a bazardée. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, assurez-vous que quoi? Que votre nom... Amen. J'aimerais bien qu'on comprenne ce que Jésus est en train de dire. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaît ou il ne connaît pas? Il dit connaît jusqu'aux plus petits cheveux. Ça veut dire que tu écris dans le livre de vie de Dieu ou tu n'es pas écrit? Tu écris. Et ce que Jésus est en train de nous dire là, il est en train de nous dire, assurez-vous que votre nom ne sera pas effacé du livre de vie. Parce que le nom de Samson, quand Dieu l'a créé, ce nom a été inscrit dans le livre de Dieu parce qu'il fait partie du projet de Dieu. Mais à cause de l'acte que Samson a posé, assurez-vous que votre nom est écrit. C'est-à-dire, assurez-vous que vous accomplissez votre destinée. Assurez-vous que vous accomplissez les bonnes œuvres que j'ai préparées pour que vous les pratiquiez. Amen. Ce n'est pas toi qui, parce qu'aujourd'hui tu es né de nouveau, tu es devenu, je ne sais pas moi, pasteur chrétien et tout, ce n'est pas toi qui vas dicter à Dieu les choses qui doivent être faites. Dieu a déjà écrit avant que tu ne naisses, il a déjà préparé les œuvres que tu dois faire. Et maintenant, c'est au travers de ces exercices spirituels, c'est au travers du jeûne et de la prière, de cette communion avec le Père, que tu vas connaître les choses que tu dois faire. Amen. Ce n'est pas toi à guider Dieu dans les choses qu'il faut faire. Ce n'est pas toi à amener Dieu dans tes projets. Amen. 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 Le Seigneur Jésus dit, cherche premièrement quoi? Et ça, Justice. et quoi? Et le reste te sera donné. Dans le reste là, il y a quoi? La voiture que tu mets en premier.
la villa que tu m'as imprimée. Il dit, le Père sait que tu en as besoin. Le Père sait déjà que tu as besoin d'une voiture. Amen. Amen. Le Père sait que tu as besoin d'une maison. Il dit, le Père sait que tu en as. Il dit, et c'est les chrétiens, et c'est les païens, amen, qui se prennent la tête pour ce genre de choses. Mais toi, pourquoi est-ce que pendant cette semaine de jeûne et de prière, j'espère que ça n'a pas été le cas ici, tu passes le temps à prier pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour que ton business marche, pour que je ne sais pas moi le voyage que tu voulais faire en Afrique ou je ne sais pas moi quoi. Pourquoi c'est ça que tu amènes en avant pendant cette période? Dieu dit, je sais que tu en as besoin. Donc consacre-toi d'abord à moi pour que je te dise les choses que tu dois faire. Amen. 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 Il dit à Jérémie, avant tu n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ta maman, que j'avais déjà fait de toi quoi, prophète des nations. C'est pas toi, Jérémie, qui est devenu prophète, c'est moi qui ai fait de toi. Avant que tu ne naisses, j'avais déjà un projet. J'ai déjà un projet pour toi. Mon problème, c'est maintenant que rapproche-toi de moi. Amen. Et je te dirai les choses que tu dois faire. Amen. La consécration. Et même à certains niveaux, cela peut être violent parce que quand tu écoutes certains prophètes, regardez Élie. Élie, on voit un individu qui apparaît et dit, je suis Élie le Tisbite. Et à ma parole, pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir ici. Élie, en ta parole, il ajoute quelque chose. Je suis celui qui se tient devant Dieu. Ah ah! Donc ce qu'il dit là, qu'il appelle aujourd'hui sa parole, c'est ce que Dieu lui a révélé. Amen. Élie, voici ce que tu vas aller faire. Amen. Et dans sa fidélité, Élie le déclare. Et Dieu marche derrière Élie. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je prends ça comme ça vient. Je me tiens devant qui? Si tu te tiens devant, si je me tiens devant toi, toi tu es où? Tu es derrière moi, non? Et qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir, ce n'est pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi Élie peut dire pareil, parce qu'Élie porte la parole de Dieu. Ce qu'il dit là vient de Dieu. Et Dieu est derrière lui, il accomplit. Donc Élie est juste le haut-parleur de Dieu. Amen. La bouche Wow. de Dieu. La bouche de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant ces moments où nous allons chaque fois. Adopte ça comme une discipline. Amen. Le jeûne et la prière. N'attends pas qu'on te déclare ça. Tout simplement, le Seigneur nous a montré, voici la clé de votre succès cette année. Dans votre vie, la voici. Et si vous y êtes, vous serez avec moi, vous serez ma bouche, et je me tiendrai derrière vous afin d'accomplir les choses que vous déclarez. Amen. Et dès lors, vous engagez Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Est-ce que vous voyez comment à la fin, c'est encore Dieu qui va courir derrière lui pour dire Élie arrête pardon. Mais ça fait déjà combien d'années les gens meurent de faim? Élie va dire au prophète qui va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Que la pluie vienne à Élie. Amen. Et j'aime ce qui se passe. Parce que la Bible dit, quand Dieu dit ça, va dire à Akab, j'attends qu'Élie, parce que si c'était Moïse, si c'était Abraham allait courir derrière Akab. Mais Élie ne court pas. Il s'en va au mont Horeb. Dieu lui a dit à Akab, il va au mont Horeb. Et au mont Horeb, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez sa position. Il prend la tête, il met entre les jambes et il se met à prier. Et quand vous regardez dans la tradition juive, c'est ainsi que les femmes juives se positionnaient quand elles allaient déjà accoucher. Et en compressant ici son ventre, en se couchant comme ça, l'enfant sortait
Et la sage-femme recueille l'enfant. Vous pouvez voir comment ces femmes-là pouvaient être solides. Élie se met en position d'accouchement. Amen. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Élie se met en position de quoi? D'accouchement. De quoi? De la prophétie que Dieu vient de lui réclamer. Les choses que Dieu te montre, pourquoi tu penses que tu vas les obtenir juste comme ça? Pourquoi tu penses? Quel est le temps que tu mets en prière pour que tu accouches spirituellement ces choses-là et qu'elles viennent physiquement sur le monde aujourd'hui? Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous avons, oh Dieu m'a fait tant de visions que Dieu vous a montrées et qui sont restées stériles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps. Parce que nous sommes stériles spirituellement. Vous comprenez dès lors que ce que Dieu te révèle est une semence spirituelle dans ton sein que tu dois porter et que tu dois faire quoi? Accoucher. Amen. Et le Seigneur Jésus te montre la clé. Amen. Est-ce que vous comprenez dès lors que quand le Seigneur t'a montré quelque chose, quand tu mets cela en pratique, tu n'as plus besoin, toi, de commencer à mettre des filtres. Est-ce que vous pouvez savoir que le jour où Jésus redescend de la montagne pour choisir ses disciples, il sait que parmi les 12, il y a celui qui va le vendre. Mais il le prendra quand même. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui lui a montré cela. Amen, amen. Et dès que le Père t'a montré quelque chose, tu n'as plus de haine contre quelqu'un. Amen. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas avoir de haine contre Judas. Amen. Quand Jésus enseignait sur la cupidité ou sur tout ce qu'on voulait, Judas était là. Il n'a jamais dit à Judas sors. Judas était pris au piège de son propre caractère. La Bible dit qu'il volait systématiquement tout ce qu'on mettait à la caisse. C'est-à-dire, chaque fois qu'on faisait l'inventaire, on dit systématiquement. Le message sur la cupidité là, c'est pas pour lui. Oui. Il dit parle ce que tu as dit. Amen. Et vous voyez qu'au temps final, Judas a eu des problèmes même pour la repentance, parce que la Bible dit il s'est repenti, mais il s'est repenti de quoi? De ce qu'on a amené Jésus chez Ponce Pilate. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que son problème n'était pas qu'il a vendu Jésus, il n'a pas vendu Jésus. Si on n'avait jamais amené Jésus, il ne se serait pas repenti. Donc pour lui, vendre Jésus n'était pas un problème. Ah, c'est bon ça, Seigneur, fais-nous grâce. Amen. La consécration. Quand Dieu t'a montré, même si dans ce que Dieu t'a montré, il y a le feu. Amen. Réalise, Dieu sait comment il va te sortir de là. Amen. Amen. Je crois que c'est ce que j'avais à partager avec nous ce soir, ou ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir, pour qu'on comprenne pourquoi il nous a dit jeûner et prier. Amen. Amen. C'est un déclenchement. Il allume une mèche et la dynamite doit exploser. Amen. Amen. Et cette explosion-là doit faire les dégâts dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Afin de nous ouvrir une brèche. Afin de défoncer le mur. Amen. Amen. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre communauté, pour nos voisins, et même pour ce pays dans lequel nous vivons. Alléluia. Amen. Le bonheur que nous voulons connaître en Suisse dépend de nos prières pour la Suisse. Amen. Amen. Ce sont d'être ceux qui critiquent. Je vais juste prendre 3 petites minutes pour revenir là-dessus, parce que ça me vient toujours à cœur, cette histoire. Amen. C'est une histoire qui n'est pas dans la Bible, mais qui pourrait être le prolongement de la Bible. Oui, papa, je dis ça pourquoi? Parce que je me pose la question. Imaginons que Lot sort de Sodome et Gomorrhe et Abraham le rencontre. Abraham demande à Lot,
Où est ta femme? Quand on s'était quitté là, à Genèse 11, je crois, tu avais ta femme, tu avais les enfants, tu avais les serviteurs, tu avais les servantes, tu avais les bœufs, tu avais les moutons, tu avais les chevaux, tu avais ceci. Là, qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a quelque chose d'important. Jésus dit, Bethsaïda, Bethsaïda, si Sodome et Gomorrhe avaient vu ou entendu ce que vous voyez là, Sodome et Gomorrhe, ce serait quoi? Ce serait repenti. Attends, qui devait amener Sodome et Gomorrhe à la repentance? Qui était à Sodome et Gomorrhe et qui pouvait amener Sodome et Gomorrhe à la repentance? On dit le juste Lot. Qu'est-ce que Lot faisait? Quand il voit un homme et un homme, abomination. On dit, son cœur était conduit par les choses qu'il voyait. Abomination, ou l'homosexualité. Abomination. Non, on n'est pas là juste pour crier abomination parce que tu trouves les homosexuels. Mais de mettre les genoux à terre et de prier pour ces homosexuels. Amen. Parce que si tu ne pries pas pour eux, la condition de la ville et de la terre dans laquelle tu vis va affecter ta propre vie. Amen. Regardons comment Sodome et Gomorrhe a affecté la vie de l'autre. Où étaient ses enfants? Où était sa femme? Où étaient ses serviteurs? Où étaient tous les biens qui ont même été la source du problème? Et mieux, qu'est-ce qui va se passer dans la grotte là si ce ne sont pas les choses de Sodome et Gomorrhe? Oh ma fille, tu couches avec ton père. Tu couches avec ton père. Et l'autre même, quand il se lève le matin, il voit ces choses-là sur lui. Lui ne se pose pas la question comme... Et il dit seulement, je crois que j'étais un peu sous, mais c'est comme si j'avais une femme de nuit. Ah, les femmes de nuit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. Elles ont passé le repos. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Bénissons le Seigneur pour son amour pour nous. Amen. Pour cette nuit, pour ce mystère qu'il nous donne, pour cette révélation qu'il nous donne. Alléluia. Le jeûne et la prière ne doivent plus être considérés ici comme une punition. Ce n'est pas une punition, c'est un exercice. Amen. Ce sera dur au début parce que notre chair et notre corps ne sont pas habitués. Mais exerçons notre corps et nous serons tels les légionnaires que Paul nous décrit dans la Bible. Paul lui-même nous décrit les légionnaires. Amen. Ouvrons nos bouches et bénissons le Seigneur. Rendons-lui grâce pour sa sollicitude. Je te bénis, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te bénissons au Père. Seigneur, tu nous parles encore de l'exercice spirituel au Père. Parce que Seigneur de gloire, étant des soldats, étant des disciples de gloire, étant des athlètes de toi, ô Dieu. Père, nous sommes appelés, Seigneur de gloire, à tout exercice, Seigneur. Père, tout exercice, lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'a pas...